Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 40. Donc dans la rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va parler d'une mise à jour. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai déjà fait ces vidéos là, donc c'est bien. Là on va faire une partie qui est actualisée. Quelles sont mes parties en cours en tant que maître de jeu ou en tant que joueur. Donc je vais expliquer ce que j'ai fait pendant ma pause, pendant la pause de un mois. Je vais parler de où on en est là et je vais parler de ce que je vais faire. Bon, commençons par ce que j'ai fait pendant le mois d'absence. Alors, j'étais censé faire un one-shot sur Pathfinder, que j'ai fait, même s'il a été repoussé maintes et maintes fois. Et cette aventure était intéressante puisque je faisais jouer non pas dans l'univers de Golarion, mais dans un univers inédit qui est un mélange de plusieurs univers de jeux vidéo que j'adorais, et plus précisément celui de Warlords Battlecry, mais un petit peu altéré. Voilà, puisqu'il y a eu, on va dire, il y a une espèce de modification de scénario et qu'il y a une espèce de continuité dans ce que j'appelle la quadrilogie du Grimoire. Il y a une cohérence dans les univers que je fais jouer, mais en même temps, il y a eu quelques problématiques qui se sont posées, donc j'ai dû les gérer. C'était une partie qui était intéressante, mais je pense qu'après avoir essayé de comprendre et d'apprendre le système de Pathfinder pendant 5 ans, et que je suis arrivé à ce système-là, et que j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai écouté les doléances de mes joueurs, je pense que je n'y jouerai plus jamais. C'est un univers pour lequel j'ai beaucoup d'affection, plutôt un système dans lequel j'ai beaucoup d'affection. Les races, les personnages, voilà, c'est un petit peu comme Donjons Dragons, c'est l'univers qui a pas mal de données où vous vous dites ah, j'ai pas besoin des stats de ça, ils y sont déjà, ils y sont déjà, ils y sont déjà. Donc voilà, c'est un bel avantage. Mais quand j'ai regardé la carte de Golarion, je dirais que les alignements des civilisations et les alignements de races, sans compter les races extraordinaires, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc je n'ai pas fait jouer en Golarion et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce bouleversement. Et il y aurait peut-être pas mal de réflexions que j'aurais à dire sur Pathfinder, mais je pense que si je fais ça, ça relèverait du... c'est même pas ça relèverait du bâchage, c'est qu'il y a vraiment des remarques à faire, mais c'est plus j'ai lu le système, plus je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Ça n'est pas ma vision du jeu de rôle. Voilà, ma vision du jeu de rôle, c'est, en tout cas dans la plupart des JDR, chaque système, donc l'ADN du jeu, pas le système de résolution là, c'est très facile, le système du jeu, ce qui fait ce qu'il est. Déjà, il y a des trucs qui m'ont dérangé, par exemple, pourquoi les créatures de plus petite taille et parfois de plus petite constitution prennent moins de dégâts par rapport aux armes. Ce genre de choses, des gens diront oui, mais c'est par rapport à la taille, hein. Chacun a sa vision là-dessus, évidemment. Mais il y a eu des tas et des tas de petits points qui fait que comme j'ai dû interpréter une race assez particulière, ben il fallait aussi que les personnages non-joueurs, comme les personnages joueurs, soient alignés sur le même système. Il y a ce qu'on appelle le profil des personnages créés et il y a le profil du bestiaire et des créatures qu'il y a autour. Et je trouve qu'ils auraient dû lisser de façon à ce que les deux ne fassent que le système de création de personnages soit une base pour faire tous les profils de créatures. Encore une fois, c'est mon point de vue et je pense qu'au vu du résultat que j'ai vu, heureusement que j'ai fait comme ça, parce que au début, mes joueurs auraient roulé sur une armée entière, et à la fin, ils auraient galéré dans un combat à rallonge. Donc, j'ai essayé de modifier, mais ça n'a pas empêché qu'il y a des personnages qui étaient inutiles. Quand j'ai eu un joueur qui a commencé à avoir une inquiétude en disant j'ai l'impression qu'en n'étant pas mage, je ne suis, comment dire ça, j'ai l'impression d'être inutile, surtout qu'il était un guerrier SP combattant de la main libre, pour ceux qui connaissent Pathfinder. Il a dit ça, je me suis dit, il y a aussi ce truc-là qui vient aussi de mes univers, où les personnages qui font des disciplines énergétiques, genre les sorts et des trucs comme ça, je sais que mes joueurs sont fortement attirés par ça, et je pensais que c'était à cause de ça qu'il me disait ça. Et puis après, je me suis rappelé que je joue une race spéciale, j'ai joué un demi-elfe, et puis l'autre moitié, il était moitié dragon, donc j'ai dû aligner certaines stats
de l'elfe et du dragon. En plus, il avait une espèce de classe de prestige. Et j'ai dû enlever... J'ai pas fait l'erreur de prendre le meilleur de chaque aspect. Chaque chose avait son aspect différent. Mais ne serait-ce que les classes que j'ai prises, c'est-à-dire pour le faire la classe de prestige, donc c'était un mélange entre un chevalier et un oracle. Et en plus avec le côté draconique qui était un peu mêlé. Alors là, je pense qu'il y a les joueurs qui ont commencé à dire oui, mais je trouve que tu tapes beaucoup. Et je leur dis, regardez, j'ai expliqué comment on fait, j'ai dit, regardez comment j'ai fait. Et je vous dis, regardez les stats de l'action de base que je n'ai pas modifié, vous verrez que je ne me suis pas trompé. Et ce qui fait que j'avais un personnage fumé, les autres avaient aussi un personnage fumé à leur façon. Et que finalement, il y a eu un gros déséquilibre, mais ça aurait pu être pire. Voilà, donc Pathfinder, peut-être que j'y viendrai, mais ça sera pas pour tout de suite. Je pense que je vais essayer de prendre le truc un petit peu à froid, parce que même encore maintenant, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, et à réfléchir. Mais je pense que je ne jouerai plus à Pathfinder, tout simplement pour une bonne raison. Quand je crée un jeu, je veux qu'il ait son identité, je veux que la mécanique soit compréhensible et fluide pour tous. Je veux que ça raconte, même quand vous avez la fiche, vous vous dites ça, tel stat, ça raconte quelque chose, ça raconte une piste, ça raconte une possibilité d'évolution. Ça raconte aussi un piège dans lequel on peut tomber, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il y a un univers qui se découvre, qui ne se, qui n'est, que dire ça, qui justement n'amène pas une certaine, on va dire, duplicité. C'est pas genre je fais 4 JDR et les 4 JDR se ressemblent. Si je faisais ça, franchement ça m'emmerderait. Même mes one-shots ne se ressemblent pas. Donc il y avait déjà de ça. Ensuite, mon JDR principal, on a commencé il y a déjà un petit moment la campagne précédente, mais c'était la saison 0. Et j'ai décidé de découper par saison pour permettre à des joueurs soit de partir, soit de venir pour telle ou telle saison. Ça leur permettrait en fait d'avoir un meilleur équilibre au niveau de leur vie, puisque à ma table j'ai des étudiants, il y a des personnes qui sont en train de chercher un boulot, des personnes qui, la plupart des gens que je connais, ils ont fait à peu près les mêmes études que moi, ils étaient en classe avec moi. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont fini par changer. Et tout le monde n'a pas nécessairement le temps pour tout, même s'ils font des efforts pour pouvoir être à la table. Donc j'ai découpé le truc en saison. La saison 0 était intéressante et c'est peut-être une des premières fois où mes joueurs ont échoué à un arc narratif. C'est-à-dire qu'ils ont échoué, tout simplement. Et une fois que c'est... Et je pense que cette défaite-là va beaucoup les aider et à leur se permettre de se remettre en question. Et là, on a commencé la saison 1 il y a peu. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai aussi joué à... Comment ça s'appelle? J'ai aussi joué à mon 4e JDR, puisque c'était soumis à un vote. On m'a dit quel vote vous voulez. En fait, il y a un de mes joueurs, le joueur qui s'appelle Jean, il est allé demander, oui, mais je voudrais jouer ce jeu-là, est-ce qu'on pourrait? Donc on a fait une partie, chrono en main, mais comme d'habitude, il initie des trucs qu'il ne poursuit pas. Donc ça veut dire qu'il va bientôt quitter la table définitivement. Il se peut même d'ailleurs que je fasse une vidéo qui parle de sa dernière partie, puisque en fait c'est devenu, il avait plus trop envie de jouer et en même temps il était préoccupé par son travail. Je lui ai déjà suffisamment parlé pour lui dire que le fait qu'il ne veuille plus jouer, ça me va, surtout que je n'aime pas que quelqu'un reste à la table et il a plus envie de jouer. Et lui, il a fait la même idiotie. Mais bon. Est-ce que quelqu'un qui fait souvent des idioties est un idiot? Je pense que chacun a sa conclusion là-dessus. Mais le truc qui était important, c'est que il a prétexté des raisons qui, je pense, sont tout autres. Ou plutôt qui auront une finalité autre. Mais ça, c'est des problèmes un petit peu plus personnels. Cela ne nous regarde pas, évidemment. Donc, une fois que tout ça était mis en place, et que justement le 4e JDR, la première partie est excellente, tout le monde a aimé, le fait est que il y a le joueur qui a initié le truc, c'est le joueur qui va partir. Et moi, je n'avais pas envie, enfin j'avais envie de jouer au 4e JDR pour voir comment ça se passe, pour jauger la température était excellente,
Mais en même temps, j'avais surtout envie de jouer au deuxième JDR que j'ai créé. Parce que je pense que c'est le grand délaissé de l'histoire. Autant le troisième, on va dire que le troisième, il est intéressant, mais je pense que mes joueurs n'ont pas encore la mentalité pour pouvoir le jouer. Sauf un, ou plus précisément, sauf une. Il y a aussi un autre joueur, mais je pense qu'il est trop resté en automatique ces temps-ci pour que je puisse justement dire qu'il serait apte à ça. Donc une fois que ceci a été dit, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas faire à la base du quatrième JDR une fois par mois, je vais faire le deuxième JDR une fois par mois. Surtout que c'est un jeu avec profil adaptable, c'est-à-dire que c'est pas genre oui vous avez le livre vous dit vous avez telle classe, vous avez telle spécialité à tel niveau. Non, c'est vous dites votre profil, vous présentez une race, ou vous présentez une classe, ou vous présentez une race et une classe, ou vous présentez une race, une classe et sa personnalité, ou quelqu'un avec juste sa personnalité, et vous spécifiez pas nécessairement la race. C'est un jeu à profil adaptable qui est très très bon, et surtout c'est un jeu qui est en fait j'avais parlé un petit peu de ça avec Radburger, c'est ce qui fait que j'ai débuté le jeu de rôle. Je pense que ça mériterait de faire une vidéo. Pourquoi je me suis mis à la création, qu'est-ce qui m'a mis à la création du jeu de rôle. Et du coup, voilà, ce qui m'a motivé à créer le jeu de rôle, c'était un jeu de baston qui s'appelle Tiamat JDR, où justement le jeu qui disait que c'était prétexte à baston, je trouve que dans le système, dans l'ADN du jeu, c'était mal amené. Il ne faut pas s'y tromper, hein, des gens jouent à Tiamat JDR, il y a dans les conventions, c'est très apprécié de ce que j'ai entendu, je suis très content pour les créateurs d'ailleurs, puisque je crois que c'était un jour où j'ai répondu de ce que je trouvais qui n'était pas terrible, et il m'a dit, bah, si finalement ça ne te plaît pas, peut-être que tu devrais créer ton propre jeu. Et paradoxalement, bah, c'est toujours, de toute façon, quand je me suis mis à quelque chose de créatif, c'était toujours parce qu'il y avait quelque chose en face, et je trouvais que soit c'était mal fait, soit c'était paresseux. Et du coup, je partais en quête en tant qu'explorateur. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des scénarios de manga aussi. Et donc, du coup, mon univers, ma vision d'un jeu de baston, j'avais envie de montrer aux joueurs, surtout aux joueurs qui sont techniques, aux joueurs qui sont narratifs, aux joueurs qui veulent faire du RP. Et aussi, il y a aussi une espèce de lueur particulière, c'est que ça prend vraiment des mécaniques de combat, ça prend des mécaniques vraiment très ludiques à la pierre papier ciseaux Pokémon, et en plus de ça, il y a une espèce de force dans ce jeu, c'est que comme tout est prétexte à baston, résoudre un conflit au-delà de ça ou avant d'en venir à là prend une énorme place dans le gameplay qui n'apparaît pas dans la fiche. Donc il faut absolument que je réussisse à refaire jouer ce jeu. J'en ai envie, vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire déjà? Et donc du coup, qu'est-ce que je fais là? La première saison a commencé. Dans 2 semaines, Josu. Putain. Le personnage de Jean va. Quoi dire ça? Le personnage de Jean va bientôt quitter la scène. Euh, et du coup, comme il va bientôt quitter la scène, il va quitter la table définitivement, je lui ai demandé de faire un scénario, ou plutôt qu'on élabore un scénario pour lui. Le truc, c'est que on a galéré, puisque au moment où on en parle, on est le 26, et c'était hier. Et donc, du coup, j'ai trouvé un scénario assez intéressant, qui est en rapport en plus avec des thématiques et des conflits qui viennent d'autres personnages de la même campagne. Donc, du coup, il y aura moyen que ce soit intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour plus tard? Ben, comme j'ai dit, je suis une série de one-shots que j'appelle la quadrilogie du grimoire. Le premier parlait de Final Fantasy. C'est des Final Fantasy alternatifs, pas la ligne principale. Parce que pour moi, autant pour des gens disaient oui, le 7 c'est un truc mythique, le 8 c'est génial. Et puis ensuite, bon, ben, des gens disent que ça part en couille. Je pense que pour moi, je m'arrête vraiment en matière de Final Fantasy dans la trame principale à partir du 4. Je dis pas que le reste est nul, j'ai dit que ça ne me. C'est plutôt que ça me correspond pas en fait. Donc du 1 au 4, j'ai joué au 12 et je me suis dit, bon, bof, c'était pas terrible. Il y a aussi, comment ça s'appelle?
Et c'est plutôt les Final Fantasy alternatifs qui me plaisent. Final Fantasy Crystal Chronicle, Final Fantasy Tactics, Tactics Advance, pas Tactics Advance 2 parce que je trouve ça un peu pauvre comme suite et je trouvais ça nul puisque le côté rythmé des Final Fantasy a beaucoup baissé. Il y avait une espèce d'inertie, comme si à chaque touche, à chaque action, il y avait une espèce de latence avant que la personne fasse l'action. Comme si la Wii, elle était en train En fait, la Wii était en train de bégayer, en fait. Le jeu bégayait. C'était complètement ridicule. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que je comptais faire. Et donc, là, on arrive à la deuxième partie qui était celle de Pathfinder, de système de Pathfinder, mais dans un univers bien défini. Une aventure qui était intéressante et je pense que je vais la raconter avec beaucoup de soin. Je pense que ce sera une de ces vidéos préparées à l'avance. Enfin, quand je dis préparées à l'avance, c'est que je vais vraiment mettre un gros effort pour pouvoir le raconter un jour. Et ensuite, je vais raconter le truc et il y aura la partie coulisses où j'expliquerai ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. On a réussi ce scénario-là, et comme il y a un système d'embranchement, si tu réussis le scénario, en gros, c'est le système de la cardiologie du coup c'est simple. Quand tu réussis un univers, tu vas dans un univers qui est beaucoup plus fantastique. Quand tu échoues un univers, tu t'approches d'un univers beaucoup plus réaliste. Si on avait raté celui de Pathfinder, on aurait joué dans l'univers d'XCOM. Pour vous donner un exemple. Voilà. Et si par exemple encore on aurait échoué dans l'univers d'XCOM, là ça serait plutôt dans un univers du genre State of Decay Projet Zomboid. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que par exemple, si par exemple j'étais sur XCOM 2 et qu'on avait réussi XCOM 2, ben c'est dans l'univers de Mass Effect que j'aurais fait jouer. Voilà. C'est une petite astuce, c'est un petit truc tricky qui était intéressant à faire. Après, je fais jouer que dans des univers que je connais très très bien et je fais des systèmes expressément pour ça. Et ça peut même me servir de crash test pour d'autres systèmes, pour d'autres jeux. Donc là, le one shot qu'on va faire, c'est le one shot sur Bleach. D'ailleurs, je me suis tellement tapé d'épisodes de Bleach ces temps-ci que j'ai décidé de faire une pause parce que j'avais envie de redécouvrir un petit peu cet univers qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressant, avec pas mal de faiblesses aussi, c'est vrai. Mais on va pas parler de Bleach parce que sinon on sera là pour longtemps. Voilà à peu près ce que j'ai fait, ce que je ferai et ce que je fais en ce moment. Concernant le découpage en saison, je suis pas sûr, je sais pas si il est encore trop tôt pour vous dire si c'était une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, moi je vais essayer 2-3 trucs et on verra bien comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, n'hésitez pas à discuter, à me poser des questions par rapport au jeu que je fais jouer, tout ça. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.